Alors, il est essentiel pour démarrer cette nouvelle étape de distinguer désir et plaisir. On vient de se consacrer pendant vraiment plusieurs mois à cette notion de désir et aujourd'hui, on entame plus en profondeur la notion de plaisir. Qu'est-ce que c'est que, voilà, souvent, parfois, on confond même les deux. Alors, le désir, en fait, c'est vraiment l'appétit, l'envie d'avoir envie. C'est ce qui précède, en fait, en général, l'étape sexuelle, c'est-à-dire que c'est ce qui nous donne envie d'aller plus loin. Rosemary Basin, en 2008, a observé le cycle du désir. Et elle a observé qu'il y avait un désir spontané, un peu comme, voilà, qu'on avait tout chacun, quelque chose qui était latent, comme un peu l'appétit, la faim, mais aussi un désir réactif, c'est-à-dire que suite à une stimulation de notre partenaire en général, ou de nous-mêmes, hein, si on se caresse ou si on pense à quelque chose, alors on poursuit et on continue à s'exciter et à avoir du plaisir, voire justement un orgasme. Alors ce qui est très intéressant que Rosemary Basin a observé, c'est qu'à partir du moment où on s'installait en couple avec une personne, eh bien ce désir spontané, et c'est peut-être lui que vous étiez à la recherche, il diminuait, voire il disparaissait. Mais on est toujours sensible à ce désir réactif. L'idée donc, c'est de pouvoir le connoter comme tel. Tiens, mon partenaire me caresse, me chuchote un mot coquin. Là, en fait, ce n'est pas spontané. Hein. Cette fameuse fausse croyance, ça doit venir tout seul, c'est naturel. Non, en fait. Magnifique étude donc de Rosemary Basin. Alors pour vous, dans cette étape-ci, normalement, si tout va bien, votre désir, vous l'avez retrouvé. Et on va voir comment on va le faire poursuivre, c'est-à-dire il nous donne envie d'avoir envie, et comment on va le garder tout au long de la relation. C'est-à-dire que pendant les préliminaires, la pénétration, les préludes, on garde cette envie. Comme quand on mange, l'idée c'est pas qu'on a très très faim et puis dès qu'on commence à manger, on se dit « Oh, j'ai plus faim ». Non, que tout au long du repas, on dit « Oh, qu'est-ce que c'est bon ! Ah, et après, il y a encore le dessert ». Garder ce désir sexuel et l'associer à cette notion de plaisir. Alors le plaisir, justement, eh bien lui, c'est la satisfaction. Hein, c'est que quand on a eu cette envie, eh bien après on est satisfait. Et là, il y a aussi parfois des inégalités. C'est que l'un des deux a eu sa satisfaction, son orgasme, sa jouissance, son plaisir, et l'autre pas. Et parfois l'autre a encore faim, il a encore du désir. Parfois l'autre est frustré parce qu'il n'a pas eu à manger ce qu'il ou elle voulait. Et donc ici justement, on va s'intéresser à cette satisfaction sexuelle, amoureuse, qui ne doit pas toujours passer par un orgasme. On peut vraiment avoir énormément de plaisir sans jouir. Et votre partenaire aussi. C'est important ça. Parce que ce qui compte, c'est que ce soit bon, gai, tout le long. Hein, que ce soit plaisant, agréable. Hein, cette notion de plaisir, vous pouvez lui donner plein de qualificatifs. C'est qu'en tout cas, ce soit un moment que vous passez, qu'il dure 5 minutes ou toute une nuit, qu'elle soit agréable, qu'il y ait du plaisir pour l'un et pour l'autre, ensemble, en décalé, séparément, mais qu'en tout cas, tous les deux prennent leur pied.